Bonjour, Sainte Catherine de Sienne, l'une des 4 femmes docteurs de l'Église, d'un doctorat qui n'est pas un doctorat avec un diplôme, qui est un doctorat directement dû à l'enseignement du Christ, par son Esprit Saint, à l'âme. C'est véritablement quelqu'un d'extraordinaire. Il faut se souvenir qu'elle n'est morte qu'à 33 ans. Et pourtant, elle a eu un rôle fondamental dans l'histoire de l'Église catholique. Je voudrais dans cette vidéo raconter sa vie et aussi, je dirais, donner quelques aspects sur ce qu'elle a apporté au point de vue théologique à l'Église. Mais il faudra toujours se souvenir, en regardant cette vie, évidemment, pleine de phénomènes mystiques extraordinaires, donc de phénomènes extérieurs sensibles, où le Seigneur, l'époux de son âme, je dirais, se manifeste à elle. Il faudra toujours se souvenir que si le Seigneur donne de telles choses extérieures, c'est pour signifier ce qu'il va faire avec notre âme à nous tous, intérieurement. Parce que, soit en ce monde, soit dans l'autre monde après notre purification, nous sommes appelés à ces épousailles intérieures mystiques au point que, dans l'éternité, Jésus le dit lui-même, si nous nous abaissons devant lui et si nous l'aimons, eh bien, il se fera l'époux de notre âme au point que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera immédiatement. Nous serons les rois et les reines de son cœur. Donc, attention au risque de s'attacher aux phénomènes extraordinaires et de ne pas comprendre leur sens ordinaire, surnaturel, par le développement d'une charité intime entre Dieu et l'âme. Sainte Catherine de Sienne, c'est l'image de notre âme que Dieu a voulu donner à l'Église universelle, et ce, dès le Moyen-Âge. Alors, d'abord, qui est-elle? Elle naît le 25 mars 1347. 1347, une année terrible. C'est l'année même où arrive sur l'Europe, par un bateau venu d'Orient, la peste noire, qui va tuer, qui va ravager de 30 à 50% de la population européenne, changeant profondément, je dirais, le regard des contemporains sur le Christ. Le regard des contemporains avant la peste noire, c'est un regard joyeux, paisible, une chrétienté épanouie qui a atteint son sommet grâce à la réforme de Saint Grégoire VII, qui a eu lieu quelques siècles plus tôt. Et les Christs qui sont représentés à l'époque où s'élèvent partout sur l'Europe des cathédrales sont des Christs souriants, paisibles. Après cette peste noire qui va ravager l'Europe, les Christs sont douloureux, crucifiés. Parce que c'est comme si, sur le succès, le plus grand succès de la chrétienté réalisé ici, s'était abattue une sanction de Dieu incompréhensible. Une sanction de Dieu qui ressemble tout à fait à ce qu'a vécu le peuple juif dans son histoire, lorsque le roi Josias transforma toute la foi du peuple en la remettant dans la fidélité à Moïse, et que, juste après, l'empereur babylonien Nabuchodonosor conquit Jérusalem, détruisit le temple et déporta le peuple. Un traumatisme inouï qui amena les gens à réfléchir sur le sens de la souffrance, le sens des promesses de Dieu, et à avancer énormément pour se rendre compte que, en fait, tous les textes de Moïse qui annonçaient une grande terre qui serait conquise par les armes de fer étaient le symbole de quelque chose de bien plus profond, une vie éternelle dans l'autre monde. Eh bien, on peut dire que Dieu, là, va traiter de la même façon son Église, sa Sainte Église, et pour une raison très simple, qui est la même, c'est qu'en fait, dans ce succès inouï du XIIIe, XIVe siècle, eh bien, se développe parallèlement, parce que nous sommes comme cela, de l'orgueil civilisationnel, nous nous croyons les meilleurs, et donc une voie de perdition, parce que le démon sème dans nos âmes, à travers ses succès extérieurs, la poudre de la perdition. Et il faut se rendre compte que Catherine, ce petit bébé, qui est né en même temps que sa jumelle Jeanne, eh bien, elle est la 23e enfant d'une famille qui aura 25 enfants. C'est comme ça à l'époque. Une époque où il n'y a pas de sécurité sociale, mais où chaque enfant, quand on peut lui donner la vie, est un enfant pour l'éternité. C'est ainsi que raisonnent les gens à cette époque, où la vie sur Terre est pourtant tellement passagère. Son papa est teinturier, il s'appelle Giacomo Benincasa. Elle naît en Italie, dans la ville de Sienne, et sa maman s'appelle Mona Lapa. C'est une famille évidemment profondément croyante, profondément catholique, ce qui n'empêche pas que la maman, elle a des ambitions pour ses enfants.
eh bien, elle vise pour eux des beaux mariages. Elle n'hésite pas. Le papa, quant à lui, il a certainement un rôle, parce qu'il fait partie d'une corporation qui est vénérée dans la ville de Teinturier. Il a un rôle certainement politique dans la ville de Sienne. Toujours est-il qu'ils sont d'abord généreux. Et 1 an après sa naissance, en 1348, la famille va même adopter un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Tommaso della Fonte, qui était devenu orphelin de par la peste. Alors évidemment, on sait à quel point, quand on sème dans l'âme des enfants, très tôt, la foi catholique complète, avec, je dirais, la perspective de ce que c'est que cette vie tellement passagère, eh bien les enfants la reçoivent naturellement. Ça veut dire que dans leur imagination et dans leur intelligence se construit la perspective qu'ils sont sur Terre un certain temps et que c'est la vie éternelle qu'ils sont en train de préparer. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, par contre, c'est que très vite, la petite Catherine va commencer à avoir une vision du Christ. Elle aime réciter des « Je vous salue Marie » en montant et en descendant les escaliers. Et à un moment donné, alors qu'elle a 6 ans, elle racontera qu'elle a eu une vision de Jésus qui la bénissait. Il lui est apparu dans le ciel, il était dans un costume de prêtre, Jésus prêtre. Et cette expérience a profondément renforcé sa ferveur. En conséquence, elle ne cherche plus qu'à s'approcher du Christ. Et qu'est-ce qu'elle le fait? Elle le fait à travers ses lectures, qui ne sont pas des lectures de romans. Elle lit des vies de saints, qui quelquefois évidemment sont hagiographiques, ça veut dire qu'on exagère. Ce sont des saints presque nourrissons. Peu importe, ça travaille son esprit. Et comme sa famille est très proche des dominicains de la ville, eh bien, elle entend aussi les conversations. Et donc, elle se forme petit à petit dans une connaissance intelligente de ce que c'est que Jésus, de ce que c'est que l'Eucharistie, la Trinité, etc. Et tous les mystères. Ça imbibe son âme. Et son âme comprend et pense. Elle aime beaucoup les dominicains et quand le petit frère adoptif Tommaso va rentrer chez eux en 1353, donc elle a 6 ans, eh bien, elle l'aime tellement que ça va renforcer son idée de peut-être se consacrer à Dieu. Elle aime beaucoup, ce grand frère. Et lui, il sait lui parler, il sait lui raconter des belles histoires qui rapprochent encore son cœur de Dieu, si bien qu'à l'âge de 7 ans, secrètement, dans son colloque intérieur avec Jésus, elle lui promet de se consacrer à lui. Elle fait ce qu'on appelle un vœu de chasteté. Alors on pourrait dire, mais un tel vœu de chasteté alors qu'elle n'est pas pubère, c'est quelque chose qui n'est pas valide. Certainement. En tout cas, si elle avait changé d'idée, une fois devenue grande, certainement que l'Église l'en aurait délivrée, aurait dit « mais tu ne savais pas ce que tu faisais ». En tout cas, elle le fait, et ça signifie chez elle qu'elle veut tout donner, sans exception, à Jésus, dès cet âge-là. Alors évidemment, qui dit vœu de chasteté, dit vœu de pauvreté, et donc elle commence à faire des sacrifices, et aussi à s'habiller très pauvrement, ce qui va avoir, je dirais, la fâcheuse tendance, parce que ça se voit de l'extérieur, à déplaire, non seulement à sa maman, mais aussi à sa sœur aînée qui s'appelle Bonaventura, qui dit « mais c'est n'importe quoi, elle va trop vite, c'est une petite enfant ». Et donc, pour la détourner d'idées trop précoces qui viennent d'un excès de ferveur, pour la rééquilibrer, eh bien, la force à s'habiller avec des jolis vêtements, des vêtements qui viennent certes des frères et sœurs, mais tout de même des jolis vêtements, et elle accepte tout à fait naturellement. Seulement, il s'avère que sa sœur qui se marie et qui est enceinte de son premier enfant, quelques mois plus tard, meurt en couche. Et là, eh bien, en fait, elle va réfléchir profondément à cela et elle va se dire, certainement, c'était pour m'indiquer à quel point on avait tort de tout exalter par cette vie terrestre, tout est tellement passager. Et donc, elle reprend sa résolution de se consacrer entièrement à Dieu, y compris à travers la pauvreté. Extérieurement, les parents ne voient pas la richesse de sa vie intérieure et la détermination de sa vocation, si bien que en 1362, elle a 15 ans, elle est devenue une magnifique jeune fille, très belle, eh bien, ils font des projets de mariage. C'est tout à fait naturel à cette époque-là, où on peut mourir n'importe quand, surtout que la peste noire continue de ravager l'Europe. Eh bien, sa maman lui annonce, et elle reçoit un non absolument catégorique. Elle ne se mariera pas avec personne d'autre que Jésus. Et évidemment, c'est des scènes à la maison, on peut imaginer. La maman n'est pas d'accord du tout. Et puis, elle lui demande l'obéissance. Donc, elle se réfugie très vite auprès de Tommaso pour lui demander conseil, lui qui était chez les dominicains. Il réfléchit et il lui dit ceci. « Fais donc
comme Claire d'Assise. Tu te coupes les cheveux pour indiquer que tu es consacré à Dieu. C'est ce qu'elle a fait, et les parents de Claire qui s'opposaient à sa vocation l'ont laissée tranquille. Eh bien, c'est ce qu'elle décide de faire, et ses longs cheveux tombent par terre. Évidemment, quand on la voit arriver au repas suivant avec ses cheveux courts, on comprend. Et c'est une grande colère de la part de son père et de sa mère, si bien qu'on décide de la reprendre en main. On lui interdit de passer ses colloques, son silence. Elle s'enferme tout le temps dans sa chambre. Et on ne se trompe pas, elle y passe sa vie en prière ou en lecture pieuse. Et donc, on la met à des tâches matérielles, avec les servantes, à faire la cuisine, l'épluchage, etc. On croit que comme ça, on va détourner Catherine de ses résolutions de se consacrer à Dieu. Loin de là, elle est très intelligente et elle décide, à partir de ce moment-là, puisqu'elle n'a plus de cellules extérieures pour la protéger, eh bien, de transformer son cœur en une cellule intérieure où Jésus, Marie, les anges habitent et elle peut leur parler tout en épluchant les légumes. Et alors elle va inventer d'autres trucs parce que sa maman peut très bien arriver dans la cuisine d'un air sévère pour voir si elle travaille avec énergie. Et puis, elle a donné l'ordre aux servantes de la commander durement. Alors elle décide que sa mère, quand elle arrive, c'est la Sainte Vierge. Et donc elle lui obéit comme si elle obéissait à la Sainte Vierge. Son père, quand il arrive, c'est Jésus. Les servantes, ça peut être telle sainte ou tel saint. Véritablement, ce qui fait que, avec cette permanence de Jésus du ciel devant ses yeux, elle structure en elle, peu à peu, une vie contemplative. Et ça devient tellement une habitude pour elle que, véritablement, toutes ses actions, eh bien, elle les fait au service du Seigneur. Elle vit une vie consacrée, une vie de religieuse dans sa maison, avec tout le bruit, avec les ordres qu'on lui donne, avec les humiliations. Et elle le dira plus tard à ses disciples. Tout ce qui est fait par charité pour le prochain ou pour soi-même, toutes ces œuvres extérieures, quelles qu'elles soient, si elles sont accomplies avec une volonté sainte, sont une prière. Alors évidemment, attention, certains disent, oui, donc je peux m'occuper de tas de choses, comme ça, à l'extérieur, et puis ça devient une prière. Je m'occupe des pauvres, par exemple. Cela tombe parfois dans l'activisme. En effet, l'expérience des saints manifeste que si Sainte Catherine peut faire cela, c'est parce qu'elle cherche, à longueur de journée et depuis longtemps, le Seigneur pour lui-même. Du coup, il est facile, après, parce qu'il est en permanence présent dans son cœur, elle s'y est habituée, par de longues pratiques de l'oraison, à le voir partout dans la maison, sans effort. Mais en réalité, c'est précédé d'un long effort de prière et de contemplation. Manifestement, son imagination d'enfant, je dirais, ces trucs qu'elle trouve pour vivre sa vie contemplative dans la cellule intérieure de son cœur, vont non seulement avoir une grande influence sur toute l'histoire de la spiritualité dans l'Église, avec la notion de cellule intérieure, mais en plus, vont finir par convaincre ses parents. En effet, un petit peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, elle a soudain une vision. Elle voit Saint Dominique, le fondateur des Dominicains, qui lui apparaît, et il lui tend un lys et un habit de sœur dominicaine de la pénitence, et il lui dit qu'elle fera partie de cette congrégation. Catherine se réveille, elle dormait, et c'est tellement fort, c'est un songe, c'était pas un rêve, que elle en parle à ses parents. Et elle en parle avec une telle détermination qu'elle leur avoue aussi que, dès l'âge de 7 ans, elle se consacrait à Dieu, elle avait fait un vœu total de chasteté. C'est évidemment stupéfiant, cette détermination dans la vocation, qui ne change pas, que rien ne peut faire varier, si bien qu'ils en parlent entre eux, et ils finissent par changer d'avis. Son père finit par dire « Ben oui, on va l'autoriser à rentrer au couvent, il n'y a rien à faire, c'est un appel de Dieu. » Alors qui sont ces dominicaines de la pénitence, qui sont surnommées aussi les mantelates, à cause d'un manteau noir qu'elles portent par-dessus leur habit blanc? Eh bien en fait ce sont souvent des veuves, ce sont aussi des vierges, et elles n'ont pas de règles strictes, mais elles s'occupent particulièrement d'aider dans la ville les pauvres gens, à une époque où il n'y a pas d'autre chose, pas d'aide sociale, pas d'hôpitaux publics, etc. Et puis, leur pratique religieuse est une règle assez légère. Elles vont à la messe, elles peuvent assister aux offices.
Et puis, elles ont leur vie indépendante. Donc, quand la maman de Catherine accompagne Catherine pour dire que sa fille veut rentrer et partager leur vie, au début, elle la voit ainsi, un peu mystique, comme cela, déterminée, mais surtout tellement jeune, qu'elle refuse. Elles disent non, 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 peut-être plus tard, vous referez un essai plus tard, mais pour le moment, vous êtes trop jeune. Évidemment, c'est une désolation pour Catherine. Et elle en tombe malade. Mais c'est une maladie étrange. C'est une maladie qui ressemble à une anorexie d'adolescente. Elle ne mange presque plus, elle maigrit énormément. Mais c'est une anorexie très bizarre. Elle est d'ordre spirituel, mystique. Peut-être qu'un psychiatre actuel pourrait dire, c'est qu'elle s'exalte dans un délire mystique. Mais le problème, c'est qu'elle a les pieds sur terre, extraordinairement sur terre. Elle est absolument réaliste. Et son cœur est à Dieu. Donc, c'est spécial. Ce n'est pas une maladie mentale. Personne ne peut deviner ce qui se passe, que c'est un phénomène mystique extraordinaire, un de plus. Elle s'inflige des pénitences très lourdes et sa maman, Lapa, décide de l'envoyer à la campagne pour qu'elle puisse se reposer. Et ensuite, elle revient, un petit peu allant mieux. Et les sœurs dominicaines ont été au courant de cette grave maladie et constatent sa détermination très solide à se consacrer à Dieu, si bien qu'en fin de compte, elles finissent par l'accepter. Donc elle entre chez cette tertiaire dominicaine, et l'avantage extraordinaire, c'est qu'il y a justement des dominicains qui peuvent suivre son évolution spirituelle et qui vont en être chargés. Alors, elle leur parle, elle leur raconte tout, et ils se rendent bien compte très vite que c'est une réelle vie spirituelle qui se développe en elle. Comment est-ce qu'ils s'en rendent compte? Bien, simplement parce qu'il suffit qu'il lui commande quelque chose dans l'obéissance et elle le fait. Elle n'a pas de tendance à se mettre en valeur. Si bien qu'il l'autorise à rester très longtemps dans sa chambre, où elle reste ainsi dans sa cellule intérieure. Elle se rend à la messe, elle vient aussi au repas. Ces repas sont assez spéciaux parce que elle ne peut prendre de la nourriture qu'après avoir pleuré sur son amour du Seigneur. C'est un phénomène mystique extraordinaire, ça encore, que le don des larmes. C'est, je dirais, une profusion de larmes extérieures, incompréhensibles, inarrêtables, qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas un charisme, c'est plutôt une manifestation de sa ferveur intérieure. Et donc, les sœurs font confiance aux prêtres qui la dirigent, mais sont évidemment stupéfaites de ce qu'ils constatent chez elle. Et elle raconte à son supérieur que de plus en plus, elle commence à avoir des visions, des apparitions de Jésus qui lui parlent. Alors, c'est spécial, il ne lui parle pas comme je parle ici dans cette vidéo, c'est plutôt une voix intérieure qui lui donne des enseignements. Et ces enseignements vont avoir une influence énorme sur sa vie spirituelle. Ses confesseurs, à un moment donné, lui demandent d'écrire ces entretiens. Et c'est ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on a maintenant à travers les entretiens de Sainte Catherine de Sienne. Alors il faut ici que je m'arrête, parce que ceux qui lisent les entretiens voient que Jésus lui parle. Elle dit « Jésus me dit que », et elle écrit ce que Jésus lui a dit. Et donc certains se disent « Ah ben, c'est les paroles exactes de Jésus, elle les a transcrites mot à mot ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle les transcrit avec le filtre de ce qu'elle a compris. Ça veut dire qu'en fait, comme l'Écriture sainte, il y a véritablement un auteur divin qui l'inspire, c'est Jésus-Christ, et il la laisse librement écrire avec ses mots propres, son vocabulaire, les modèles de son époque, les modèles sur la nature, etc., toutes les analogies qui peuvent être ainsi. Donc elle écrit avec ses mots propres. Il ne faut pas prendre les dialogues de Sainte Catherine de Sienne comme étant textuellement, mot à mot, des révélations de Jésus. C'est les deux. C'est une alliance d'amour, encore une fois, qui se passe ici. Pourquoi je dis ça? Bien parce que dans les dialogues qu'on a actuellement avec d'autres mystiques, comme Sainte Faustine par exemple, il peut y avoir, par exemple, des descriptions de l'enfer qui sont bien différentes, qui sont plus approfondies que ce qu'on voit chez Sainte Catherine de Sienne, où parfois elle décrit l'enfer par le feu extérieur. Sainte Faustine va le décrire par le choix pervers du damné. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Simplement, selon la grâce que Jésus donnait dans le temps de Catherine de Sienne,
eh bien, elle écrivait ce qu'elle avait compris. Et selon le regard plus profond que Jésus peut donner actuellement à Sainte Faustine, elle écrit ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend. Alors, je voudrais raconter une des visions symboliques qu'elle a. Elle voit à un moment donné un immense arbre. Et cet immense arbre, c'est l'Église, elle le comprend. Sauf que, c'est étrange, ses racines sont dans le ciel et ses feuilles sont sur la terre. Et elle voit que, pour grimper et pour monter jusqu'au ciel, il y a d'abord à franchir des branches sur lesquelles il y a de douloureuses épines. Et elle le comprend. On ne peut pas atteindre le ciel, dont la source de vie est l'Esprit Saint, donc dans l'éternité, sans passer par des épreuves, les épreuves de la croix, qui façonneront l'âme pour le préparer à la vision béatifique. Et elle voit aussi que cet arbre emplit la terre. Ça veut dire que le salut et la sainteté sont proposés à tout homme. C'est ainsi qu'elle l'interprète. Alors là, on le voit, le type de prophétie qui lui est donné, c'est par son imagination, à travers des symboles, un petit peu comme dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais parfois, c'est directement dans un langage propre, au sens littéral, que Jésus lui donne des révélations. Tous les types de prophéties, elle va les avoir. Par contre, ce que nous, on doit absolument regarder, en regardant ce cheminement qui est rendu visible par des phénomènes mystiques extérieurs, donc comme ces épines par exemple, eh bien c'est ce qui se passe dans son âme. De même, quand on voit le don des larmes, les larmes qui coulent de ses yeux sans qu'elle puisse les arrêter, et puis ses ascèses, eh bien on doit deviner ce que, en clair, ensuite, écrira, quelques siècles plus tard, Sainte Thérèse d'Avila, une autre docteure de l'Église, où elle manifeste les étapes de la vie spirituelle, mais cette fois dans un écrit théologique, logique, facile à comprendre, presque de la théologie scientifique. Ce ne sont plus simplement les symboles ou, je dirais, ce qu'il faut deviner. En fait, ce qu'on peut deviner, c'est que Catherine de Sienne a reçu des grâces de joie intense et que parallèlement, très vite, ces joies intenses sensibles lui ont été enlevées et ont été remplacées par des douleurs sensibles intenses. L'ennui, des tentations, des tas de choses comme cela, des attaques du démon. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ça? Ce que saint Jean de la Croix appellera une nuit des sens, c'est afin qu'elle aime Jésus pour lui-même et non pas pour les plaisirs qu'il lui donne. Et puis, à un moment donné, évidemment, elle entre dans une paix parce qu'elle est restée fidèle. Et donc, il lui arrivera d'autres épreuves, ce qu'on peut appeler la nuit de l'esprit. Ça veut dire des moments où elle ne comprend plus ce qu'il lui veut. Et pourtant, elle reste fidèle. Elle, très jeune, elle avance à pas de géant. Si bien qu'à un moment donné, parce qu'elle est restée fidèle, alors que la religion ne lui apporte plus d'utilité du tout, elle ne sait même pas à quoi ça lui sert de croire, mais pourtant elle reste fidèle à son Seigneur, alors, étant comme morte à elle-même, il peut passer à l'étape suivante qu'on appelle le mariage spirituel. Et c'est ce qui se passe. En 1368, elle a donc simplement 21 ans, mais il faut se souvenir qu'il lui reste 12 ans à vivre sur terre. Voilà que le père de Catherine tombe malade et meurt, et elle a prié de tout son cœur pour qu'il ne meure pas. Et le Seigneur ne l'a pas exaucé, il l'a emporté dans l'autre monde. Elle a donc beaucoup souffert de cela, elle a dû réfléchir, ce sont des croix très intenses. Toujours est-il qu'à un moment donné, voici que la Vierge Marie la présente à Jésus. Elle lui apparaît et elle la présente à Jésus. Le rôle de la Vierge Marie est indiqué dans ce rêve. Toutes les grâces passent par la Vierge Marie. C'est elle qui emmène vers Jésus. Quelque chose que les mystiques établiront en théologie beaucoup plus tard. Marie, médiatrice de toutes les grâces, il veut passer par elle. Il aime passer par elle. Et alors, à ce moment-là, Jésus lui donne un anneau splendide en lui disant « Moi, ton Créateur et Sauveur, aujourd'hui, je t'épouse dans la foi, que tu conserves toujours pure jusqu'à ce que tu célèbres avec moi tes noces éternelles au ciel. » Sainte Thérèse qualifiera ce mariage mystique de 7e demeure. C'est le plus haut degré de vie spirituelle qu'on peut atteindre sur terre. Là, c'est manifesté à travers un anneau d'épousailles que personne ne voit, sauf elle. Elle le voit à son doigt. Mais, je dirais, Sainte Thérèse d'Avila, elle va expliquer ce que c'est. Quand l'âme, ayant subi toutes les souffrances possibles, dont la fameuse nuit de l'esprit qui est comme un désespoir, si elle est restée fidèle,
ayant souffert tellement, n'a plus aucune illusion sur elle. Elle sait qu'elle est pauvre, elle sait qu'elle n'a aucune qualité si ce n'est parce qu'elle est portée par la grâce. Et pourtant, elle aime son Seigneur. Alors, à un moment donné, après ces moments terribles, eh bien, le Seigneur voit que l'âme ne s'aime plus elle-même, n'aime plus que Jésus et le prochain. Alors, toute la place est faite. Et il peut véritablement se donner à elle. Il n'y a aucun risque qu'elle s'en enorgueillisse. Il n'y a aucun risque qu'elle trouve que ses dons extraordinaires font d'elle une âme particulière, particulièrement favorisée. Elle est sans illusion sur elle, la pauvreté est totale. Or, qui s'abaisse est alors élevé, et il l'élève aux épousailles. Dès l'âge de 21 ans donc. Et à partir de ce moment, c'est ce que racontera encore Sainte Thérèse, puisqu'on est pauvre de tout, puisqu'on n'aspire à aucune gloire, à aucun plaisir, à aucun argent, aucune sécurité, il n'y a que le Seigneur et son prochain qui comptent. Du coup, on est totalement libre pour faire de l'apostolat, et même de l'apostolat brillant, et même éventuellement des miracles. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, eh bien, Catherine va commencer à se dévouer avec une grande attention aux malades et aux pauvres. Et elle se met même à accomplir des miracles en leur faveur et je dirais, à tirer de Jésus des grâces. Voilà une histoire particulière qu'on raconte. Un jour, elle constate qu'il y a une famille avec, je dirais, un papa qui est déjà mort. Et voilà que la peste tombe sur la famille et que la maman est malade. Et c'est catastrophique. Alors, elle va vers Jésus, elle le supplie en disant « N'enlève pas à ces enfants leur maman, s'il te plaît. » Et Jésus ne répond pas. Alors ni une ni deux, elle prend la statue de Jésus et elle la met à la cave. Et elle dit « Tant que tu ne m'auras pas exaucé, toi, mon Jésus, tu resteras à la cave. » Si bien que la maman guérit. Alors, elle la sort de la cave. Une telle attitude comme ça, c'est une attitude qu'on pourrait dire irrespectueuse. En fait, il faut comprendre quelle est l'âme de Sainte Catherine. C'est l'âme d'une épouse. Et comme une épouse, elle est capable de faire à Jésus, quand elle ne comprend pas ce qu'il fait, des scènes de ménage. Et elle obtient tout parce qu'elle l'aime. Et lui, il voit son âme. D'ailleurs, je dirais, ne serait-ce que par ses écrits, parce qu'elle envoie beaucoup de lettres déjà à cette époque-là, on voit le travail qui s'est passé dans son âme par la croix, même si elle n'en a pas parlé, comme l'ont fait les grandes mystiques dont je parlais. Par exemple, elle écrit à un correspondant « Rappelez-vous que Jésus-Christ crucifié, vrai Dieu et vrai homme. Donnez-vous pour objectif le Christ crucifié. Cachez-vous dans les plaies du Christ crucifié. Noyez-vous dans le sang du Christ crucifié. » Elle saisit à quel point les souffrances, qui sont un mal en elles-mêmes, ont la capacité de produire ce cœur pauvre, ce cœur tout humble, ce cœur mort à soi-même, ce qui permet à l'Esprit Saint de venir entièrement dans le cœur. Attention, il ne faut pas souhaiter les souffrances pour elles-mêmes, c'est plutôt l'effet qu'elles produisent. Celui qui a connu la nuit de l'esprit, qui a touché les ailes du désespoir à un moment donné, est tout tremblant. Il est comme le dit le testament de Moïse, un cœur tremblant, des mains qui n'osent pas toucher le monde. Il a peur que ça revienne. Et à ce moment-là, eh bien, comme il est un pauvre, l'Esprit Saint vient en lui. Il ne faut pas croire non plus que les souffrances extérieures lui manquent, que tout le monde est en admiration devant elle. Il y a des gens qui soupçonnent, on n'a pas de vision sur son âme, on ne voit que son extérieur. Et donc, beaucoup se disent que c'est une exaltée. Certains disent même, parce qu'ils la voient sortir pour s'occuper des pauvres, qu'elle va sûrement sortir pour aller rencontrer quelques jeunes hommes et pour coucher avec, que c'est une fille de mauvaise vie. On ne peut pas arrêter dans une petite ville comme ça, Sienne, mais c'est pareil dans les villages, les ragots, et les ragots se répandent. On peut dire que ceux qui l'aiment voient que tout est pureté en elle, et ceux qui la détestent prêtent tout à impureté en elle. C'est toujours comme ça que ça se passe. Évidemment, du coup, dans la ville de Sienne, mais aussi dans les autorités ecclésiastiques de Sienne, on entend les deux sons de cloche. Ceux qui la vénèrent comme une sainte et ceux qui disent que c'est une illuminée, une folle, une dépravée. Qu'est-ce qu'il en est ? On ne sait pas. On voit bien des phénomènes mystiques qui l'entourent, comme par exemple, elle peut tomber en extase et être comme saisie, comme ça, par terre. Alors certains disent, ce sont des crises d'hystérie, quelque part comme ça. Et d'autres disent, non, elle tombe dans le Seigneur. Et on ne sait pas comment discerner. Eh bien, le bon sens va faire que des gens vont se réunir, des clercs, et ils vont décider de la confier à un père spirituel, quelqu'un
quelqu'un d'extrêmement compétent, quelqu'un qui soit un théologien très ouvert, pour ne pas tout de suite la condamner, mais pour observer et pour se faire une idée. On désigne un certain Raymond de Capoue. Il accepte de la recevoir, il la connaît déjà parce qu'il y a eu un chapitre chez les dominicains qui s'est réuni pour l'interroger, pour voir un petit peu d'où venaient ces choses-là, et qui a été plutôt, je dirais, assez positivement influencé. Il la confesse, il reçoit ses confidences et très vite il va se rendre compte qu'effectivement ces choses-là viennent de Dieu, ça ne peut pas être autrement. Ou alors si ça vient du démon, c'est que le démon s'est converti, dira-t-il. Au début, il lui donne des conseils spirituels, mais très vite il se rend compte qu'il faut qu'il lui en demande des conseils spirituels. Et donc il se fera son fils spirituel, lui qui deviendra le maître général des dominicains et par ailleurs qui sera béatifié plus tard. À partir de son mariage spirituel, on peut dire que son attitude a changé. Elle sort de plus en plus pour se dévouer à l'extérieur, comme si la cellule intérieure, elle l'emportait tout le temps avec elle, si bien qu'elle commence à rencontrer, de par ses amis, de par ses frères, des personnalités de Sienne. Par exemple, son frère Tommaso, qui est toujours dominicain, lui fait rencontrer un jeune dominicain qui s'appelle Bartolomeo di Domenico, qui est un excellent théologien et en même temps un homme très spirituel. Si bien que va naître entre eux une amitié spirituelle intense. On peut dire que lui, il lui apporte les lumières précises de la théologie, il structure son intelligence. Il connaît saint Thomas d'Aquin. Et elle lui apporte plutôt une sensibilité. Parce que l'essentiel, évidemment, c'est pas la connaissance rationnelle, c'est la fréquentation de l'Esprit Saint par l'amour. Et donc, on peut dire qu'on a ici un exemple de plus d'un frère et d'une sœur spirituelle comme saint François et sainte Claire, qui véritablement marchent ensemble vers Dieu. Et dans Sienne, je dirais de la part de ceux qui ont un regard positif sur elle, sa réputation se répand, se développe, et je dirais on se met véritablement à lui demander des conseils. Et elle les donne simplement comme ça, alors qu'elle est une très jeune fille, aux riches, aux pauvres, je dirais aux gens qui ont des problèmes dans de misère, aux gens qui par contre ont une très grande culture intellectuelle. Et ces disciples qu'elle réunit petit à petit autour d'elle, eh bien, elle leur enseigne la doctrine de Marie. Et elle explique, en tant qu'homme, le Fils de Dieu était revêtu du désir, de l'honneur de son Père et de notre salut. Et ce désir fut si grand qu'il courut dans son ardeur à travers les peines, la honte et l'outrage, jusqu'à la mort ignominieuse sur la croix. Or, le même désir fut en Marie, car elle ne pouvait désirer autre chose que l'honneur de Dieu et le salut des créatures. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette même période, eh bien, elle commence son activité de conseil politique, carrément. À Sienne, il a éclaté une grande révolte, il y a des émeutes en ville, etc. Eh bien, elle donne des conseils aux deux parties et elle réussit à rétablir la paix. Et sa réputation ainsi se répand même à ce niveau politique, dans l'Italie entière. Alors on pourrait dire, mais c'est trop de succès, c'est trop de gloire, elle est trop jeune, elle va prendre la grosse tête. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Le Seigneur d'abord l'a préparée par de grandes souffrances, je l'ai dit, et puis il le sait. C'est vrai en nous, quand on a beaucoup de succès, l'orgueil peut repousser en nous. C'est comme la tête du dragon de l'Apocalypse qui avait repoussé et tous les gens étaient dans l'exaltation. Eh bien, il protège le Christ, il protège sa petite enfant, Catherine de Sienne. Et donc, à un moment donné, il va arriver un phénomène extraordinaire, un phénomène assez rare à cette époque-là, les stigmates. Nous sommes à la Pentecôte 1374, elle a donc 27 ans. Et voilà qu'elle est frappée par les stigmates du Christ, aux mains, aux pieds et aux côtés. Ils s'impriment dans sa chair, mais ils sont invisibles, il n'y a qu'elle qui les voit. Alors les stigmates sont encore ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire, quelque chose comme ça de visible de l'extérieur. Il faut toujours comprendre leur signification intérieure. Ça veut dire que elle, qui a été amenée par le Christ, par les souffrances aux 7e demeures, eh bien, il la garde dans les 7e demeures, en lui envoyant la capacité de vivre de sa passion au jour le jour. Et si
Elle ne se souvient pas qu'elle n'est rien. Alors vient une chute, une tentation, et elle tombe comme le Christ est tombé, je dirais physiquement lorsqu'il portait la croix, et elle se souvient qu'elle n'est rien. Les stigmates, c'est cela. Ce sont les souffrances du Christ, et c'est lié aussi à sa vie intérieure de souffrance. Tant qu'on est sur terre, le Seigneur les laisse, ces souffrances-là, parce que on doit toujours avec une main se tenir dans l'humilité. Quand on sera dans la vision béatifique de l'autre côté, il n'y aura plus besoin. Le Christ nous stabilisera dans la vision de son essence infinie. Ce n'est pas encore le cas pour la petite Catherine. Ces souffrances, on peut dire qu'elles ont 3 effets. Premièrement, je viens de l'indiquer, elles la maintiennent dans l'humilité. Lorsque elle ne peut plus les porter, qu'elle découvre sa faiblesse. Deuxième effet, elles lui permettent d'achever dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Ça, c'est un mystère étonnant, mais il y a véritablement une collaboration, une co-rédemption de nos âmes lorsque nous nous unissons au Christ. C'est une doctrine évidemment qui est refusée beaucoup par les protestants qui disent « Mais non, le Christ a tout souffert. Il a tout souffert de son côté, lui, d'époux, et son amour est pleinement manifesté. Mais de notre côté, à nous, qui sommes appelés à devenir épouses mystiques du Christ, il y a tout à donner, tout à faire, tout à apprendre, pour avoir une âme évidemment kénose, donc pauvre, mais aussi pour l'aider dans son travail de rédemption. Et puis, troisième effet, c'est l'effet sur le prochain. Ça veut dire qu'elle est capable de prendre sur elle les souffrances du prochain, véritablement des âmes du purgatoire. Elle les prend pour les soulager et pour qu'ils puissent acquérir ce cœur qui est nécessairement mort à soi-même et entrer au paradis sans avoir à passer par ces terribles désespoirs. Elle en est capable parce qu'elle ne compte plus pour elle-même. Alors évidemment, l'effet sur les âmes du purgatoire ou les âmes de la terre est bouleversant. Quand on voit une telle âme, une pauvre petite jeune fille, qui prend pour eux, sur elle, les peines de ces personnes-là, ils en sont bouleversés. Et donc leur âme devient prête pour la vision béatifique. Alors, je voudrais raconter une histoire qui illustre tout à fait cela et qui est significative de tout ce qu'elle a fait aussi pour les âmes en prison dans le purgatoire de l'autre monde. Je l'ai dit, il y a eu à Sienne des révoltes. Je dirais, il y a eu aussi des jeunes qui ont essayé de monter contre le gouvernement de la ville d'autres personnes. Et parmi eux, un certain jeune qui s'appelle Nicolas di Toldo, qui a été arrêté comme meneur et qui a été condamné à mort. Donc les raisons sont politiques. Il est vrai qu'une sédition, c'est tout de même grave. Et à cette époque-là, c'est comme ça qu'on règle les séditieux. On les exécute. Alors, dans son zèle pour son âme, portée par le Seigneur, elle demande à pouvoir le rencontrer dans sa cellule. Et finalement, à force de réclamer, de ne pas céder, elle obtient la permission de le visiter. Et elle le trouve dans un état lamentable de souffrance, de désespoir. Lui qui s'est engagé là-dedans, dans cette révolte, en croyant bien faire, voilà qu'il va mourir. Lui qui avait la vie devant lui. Et donc il pleure, il est au fond du gouffre. Alors elle lui parle du Christ, elle y met tout son amour. Et elle le convainc de l'extraordinaire destin que, en fait, il a, parce que, par sa souffrance, il va pouvoir, dès maintenant, vivre une mort à lui-même et entrer directement, juste après, dans la vision béatifique. Et il est bouleversé parce qu'elle lui dit, il reprend courage. Je dirais des larmes de joie devant l'amour du Christ naissent en lui. Et il se convertit, il demande à se confesser. Elle aura plus tard la vision que, en fait, s'il n'avait pas été mis en prison, peut-être qu'il serait mort en état de péché mortel, parce qu'il était trop centré sur la politique, trop passionné par cela. Et elle l'a tourné, en se servant de son désespoir, vers ce qui est essentiel, l'éternité. Ensuite, il est amené pour être exécuté. Et il a la joie de constater qu'elle est là. Elle a réussi à sortir de son couvent pour l'assister dans sa condamnation. Et il marche plein de joie, de paix, vers son exécution, en prononçant le nom de Jésus et le nom de Catherine. Et ensuite, il est exécuté, et elle a une vision. Elle dit qu'elle a vu son âme pénétrer dans le sein de Dieu comme l'épouse qui arrive sur le seuil de la demeure de l'époux. Cette histoire visible est à elle-même ce qu'on pourrait appeler un phénomène mystique extraordinaire. En fait, le petit jeune qui s'appelait Nicolas di Toldo n'est rien d'autre qu'une âme du purgatoire. Et ce qui est invisible, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Dans le purgatoire, ces âmes sont comme en prison depuis des années,
dans le désespoir, n'arrivant à rien, folles d'amour pour Jésus qu'elles ont vu à l'heure de leur mort, et, je dirais, n'arrivant pas à se débarrasser de leurs défauts en elles, étant trop attachées à des restes de fierté. Quand nous prions pour elles, c'est comme si nous allions les visiter, et lorsque nous leur expliquons, de par ces actes d'amour, l'essentiel qui est, je dirais, de renoncer à soi-même, de ne pas chercher à payer toutes ses dettes, de se remettre entièrement dans l'abandon au Seigneur, eh bien, elles en sont bouleversées. C'est comme si elles avaient reçu la visite de Catherine dans la prison. Et du coup, très vite, leur âme est prête à recevoir l'indulgence plénière pour les restes de péché en elles et à entrer dans la vie éternelle. Alors justement, je voudrais ici raconter à grands traits ce qui s'est passé de par son influence sur la politique de l'Europe à partir de cette période-là. Une influence qui va être, je dirais, du fait de son zèle apostolique pour la paix et en même temps qui va être menée par l'Esprit Saint, mais de la manière étrange que je vais raconter. En effet, il y a, je dirais, depuis quelque temps, depuis bien avant sa naissance, un grand scandale qui se passe dans l'Église par rapport à la papauté. La papauté, normalement, son siège est à Rome. C'est là que est mort Pierre et aussi Paul. Or, à cause de cette ville qui est un peu un trublion, où les gens sans arrêt sont en révolte, en émeute, où la paix pour gouverner l'Église ne peut pas se faire aussi bien qu'il devrait, eh bien les papes ont fini par fuir et se sont réfugiés dans une ville de France appelée Avignon. Pour Catherine, au plan du symbole religieux, il y a évidemment là un scandale. Et donc, elle va se mettre à écrire au pape pour lui demander quelque chose. Elle lui demande en fait 3 choses. La première, c'est qu'il faut qu'il revienne à Rome. Il faut qu'il rétablisse le siège apostolique à Rome. C'est indispensable. La deuxième chose, c'est qu'elle estime qu'il faut qu'il lance dès maintenant, qu'il relance la croisade, afin de délivrer le tombeau du Christ et de faire que les pèlerins puissent de nouveau se rendre à Jérusalem. Évidemment, le pape Grégoire, qui à l'époque est sur le siège de Pierre, répond que non, il faut d'abord faire la paix dans la chrétienté, et ensuite on verra. Et elle répond par courrier en disant « Bien au contraire, si vous pouvez tourner les énergies guerrières des seigneurs européens pour une œuvre qui est au service de Dieu, ils arrêteront de s'entretuer en Europe et vous aurez beaucoup plus la paix. » Et elle a des raisons de parler comme cela, puisqu'elle voit même, au niveau des États du Vatican, des conflits politiques insupportables. Par exemple, la ville de Florence est révoltée contre le pape, veut son autonomie. Les États pontificaux, au contraire, veulent la récupérer. Il y a des excommunications mutuelles, personne ne cède. C'est un véritable micmac parce que tout simplement, les seigneurs s'ennuient et donc, eh bien, ils se font la guerre entre eux. La troisième demande que Catherine fait par lettre, c'est que l'Église du Christ, dans ses clercs, soit réformée de nouveau. Même s'il y a eu une grande réforme à l'époque de Grégoire VII, le Saint-Pape de la réforme grégorienne, on peut dire que en permanence, il faut réformer l'Église. Et là, de nouveau, il y a de la décadence, des prêtres qui n'ont pas la vocation, qui vivent avec des femmes, qui font des bénéfices ecclésiastiques plutôt que s'occuper de leur ministère. Donc, elle demande en urgence que le pape reprenne cette réforme et réexige une meilleure qualité du clergé. Comme sa réputation d'être très proche de la volonté de Dieu, d'avoir même des révélations venant de Dieu, comme cette réputation est très forte, eh bien le pape Grégoire XI, il se laisse fléchir. Il décide effectivement d'accepter ce qu'elle a dit, qu'il estime être au nom de Dieu, et donc de partir d'Avignon pour retourner dans la ville éternelle. Il s'est laissé influencer, mais c'est un esprit craintif, il n'est pas sûr de lui, et donc il quitte Avignon le 13 septembre 1376, et il part par bateau, pour éviter d'avoir à traverser des endroits où il y a des troubles. Il parvient à Rome le 16 janvier 1377. Catherine, elle a 30 ans, elle n'est pas à Rome pour l'accueillir, et il s'installe de nouveau au palais des papes. C'est une grande joie pour Catherine, mais en fait, elle continue à cette période-là d'avoir de plus en plus d'inspiration venant du Seigneur. Et je dirais même, les dons extraordinaires s'épanouissent maintenant dans des charismes. Ça veut dire qu'elle est capable de chasser des démons. Elle ne le fait pas exprès. Par exemple, à un moment donné, sa sœur, qui s'appelle Palmérina,
a fait un pacte avec le démon pour obtenir du succès sur terre, peut-être de l'amour, etc. Elle en a hérité des conséquences, à savoir une possession démoniaque très grave. Eh bien, elle arrive à l'en délivrer. On dirait que extérieurement il y a ainsi des réussites, mais que dès que c'est une construction extérieure, soit en politique, soit par exemple quand on lui donne un château à Sienne, qu'elle va transformer en monastère, qui est inauguré en avril 1377, elle a 30 ans. Eh bien, après sa mort, ce monastère sera détruit par une guerre civile qui se passera dans la ville. En ce qui concerne le retour du pape à Rome, eh bien, on peut dire que c'est une réussite brillante. Eh bien, attention, ce que je vais raconter est surprenant, mais c'est typique du Saint-Esprit qui dirige son Église pour la sainteté, pas forcément pour les réussites brillantes terrestres. En effet, le 27 mars 1378, voilà que le pape Grégoire XI meurt à Rome. Et donc, les cardinaux se réunissent. Et la ville de Rome est en émeute. Ils veulent absolument cette fois un pape italien. Si bien que, terrorisés, les cardinaux finissent par élire un très vieux cardinal qui est là comme pape. Ils pensent qu'il va rester peu longtemps au pouvoir, tellement il est âgé. Il prend le nom d'Urbain VI. Et lui, ce petit cardinal si gentil, si doux, dès qu'il a le pouvoir pontifical, se transforme en un monstre d'autoritarisme. Il exige l'obéissance des cardinaux, qui, paniqués, finissent par s'enfuir de Rome. Et lorsqu'ils s'enfuient de Rome, eh bien, ils se réunissent à Fondi, et là, ils discutent entre eux, et ils se disent « l'élection a été invalide, nous avons fait sous le coup de la violence et de la menace, et donc nous devons élire un vrai pape ». Ce qu'ils font, et ils élisent le pape Clément VII, qui retourne s'installer à Avignon, et dont l'élection paraît effectivement, au point de vue purement légal, valide, pourquoi pas, puisqu'il y a eu pression de l'autre côté. Si bien que certains grands saints de l'époque, comme saint Vincent Ferrier, eh bien, vont reconnaître le pape Clément VII d'Avignon comme le vrai pape, tandis que Catherine de Sienne, elle reste fidèle au pape Urbain VI, qui évidemment est heureuse et heureux de l'avoir dans ses soutiens. Résultat, la prière qu'elle avait demandée, le retour du pape à Rome, qui est une réussite politique, aboutit à une catastrophe. Le grand schisme d'Occident commence maintenant et il va durer 40 ans dans l'Église, avec finalement les deux papes issus des deux successions apostoliques qui seront déposés. Celui d'Avignon ne cédera jamais, et finalement un concile élira un troisième pape qui sera réputé être le vrai pape, le successeur, le prédécesseur du pape François qui est actuellement sur le siège de Rome. Alors on pourrait se dire, mais alors, et les visions de Sainte Catherine qui avait demandé cela, elles aboutissent à quoi? À la division de l'Église. Eh bien en fait, on a là, manifestement, un phénomène mystique extraordinaire donné par le Seigneur pour nous indiquer comment il dirige son Église. Quand il repère dans son Église de la terre, qui est une Église en chemin vers l'éternité, quand il repère l'orgueil des membres de l'Église, l'orgueil civilisationnel, l'oubli de ce qu'est vraiment le Seigneur, qui est un Seigneur d'humilité et d'amour, qui nous entraîne vers la vie éternelle, pas à une réussite brillante sur terre. Alors il n'hésite pas, pastoralement, à diviser son Église, s'il le faut, afin de nous apprendre l'humilité. Je sais que c'est quelque chose qui a été énormément reproché au pape François quand il a dit, à un moment donné, avec un grand responsable de l'islam, c'est une sage volonté de Dieu, de diviser parfois le monde en plusieurs religions, en plusieurs langues, et même en plusieurs sexes. Et certains ont protesté en disant, mais comme si c'était une volonté directe de Dieu, positive. En réalité, cette division-là est une volonté compte tenu de notre orgueil. C'est une volonté pour, par la souffrance, développer en nous l'humilité. Et ce n'est pas une volonté éternelle, bien sûr. C'est une volonté, le temps de la terre, à cause des tours de Babel que nous construisons, et qui peuvent être même l'Église catholique dans son unité. Quand l'unité est source d'orgueil, alors Dieu divise à chaque fois. Évidemment, ça ne durera pas toujours. Le Seigneur l'a promis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Et alors, il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul troupeau. Quand est-ce que ça se réalisera, cette unité parfaite? Dans la vie éternelle, évidemment. Quand nous verrons le Christ et que nous ne serons plus avec cet instinct grégaire en nous qui nous fait chercher des trucs terrestres tellement vains, il pourra réunir son Église autour de lui
Et tous ceux qui le verront l'aimeront, tous les hommes de bonne volonté, y compris venant d'autres religions. Mais sur terre, c'est vrai, il peut diviser son Église. Voilà ce que révèle, je dirais, cette geste-là du grand schisme d'Occident. Alors évidemment, Catherine, elle, est-ce qu'elle peut le comprendre? Je dirais, pas forcément. Ça peut lui être caché, ne serait-ce que justement parce que son âme à elle aussi, par la souffrance, par l'incompréhension qu'elle a des volontés mystérieuses du Seigneur, eh bien son âme en est brisée, en est entraînée encore plus dans la petitesse, dans l'humilité, en attendant qu'il s'explique. Toute proportion gardée, c'est ce qui est aussi arrivé à Sainte Jeanne d'Arc, lorsque ses voix lui apparaissent et lui disent « Tu seras délivrée par grande victoire ». Et elle, cette petite jeune fille de 19 ans, elle est contente parce qu'elle interprète ça selon son intelligence humaine, en disant « Le roi Charles VII va venir, c'est formidable, et je vais être délivrée, il va payer la rançon ». Et donc, elle n'a plus peur, elle reprend courage, elle remet ses habits de femme, ses habits d'homme, parce qu'il y a des soldats là dans sa cellule qui pourraient très bien la violer. Et le lendemain, l'évêque Cochon, évêque de Lisieux, arrive, constate qu'elle est retombée dans son péché de travestissement et la livre au bras séculier. Le jour même, elle est brûlée vive. Et les cris qu'elle poussait vers Jésus, qui étaient pleins de larmes, « Jésus, Jésus », où elle ne comprenait pas, évidemment, arrachait des larmes aux assistants. Un Anglais voulut jeter un fagot de plus, et il vit une colombe sortir de sa bouche. Ça veut dire qu'en fait, elle était en train d'être purifiée par cette incompréhension, ce moment de désespoir, où elle ne comprend même plus le Seigneur, pour que son âme toute pauvre entre dans l'éternité. Sainte Catherine de Sienne, quant à elle, va beaucoup souffrir de cette terrible division de l'Église qu'elle prend comme un échec personnel. Elle va y vivre de nouveau une nuit de l'esprit. Et elle dira au Seigneur, « Seigneur, regarde comment tu traites ton Église. » Alors qu'est-ce qui lui reste pour agir puisqu'elle ne comprend pas? Il lui reste la prière. Il faut obtenir par une croisade de prière. Il faut obtenir comme la veuve importune du Seigneur une action afin qu'il mette fin à cette terrible division. Et elle fait réciter partout des chapelets. Et elle appelle les princes des villes à l'obéissance au pape et de la ville de Florence en particulier. Elle essaye de réunir l'Église et elle arrive à quoi? Oui, une partie de l'Église se réunit autour du pape de Rome et une partie de l'Église, dont la France, l'Espagne, se réunissent autour du pape d'Avignon. Le 29 janvier 1380, elle a donc maintenant presque 33 ans. Elle fait une visite à la basilique Saint-Pierre à Rome, où elle est venue apporter son soutien au pape Urbain. Et là, elle est prise par une extase et elle voit Jésus s'approcher d'elle et poser sur ses faibles épaules la barque lourde et agitée de l'Église. Et elle est accablée par un si grand poids. Elle défaille, elle tombe. Ce qui l'épuise, surtout, c'est qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que lui veut le Seigneur. Et donc, je dirais, elle entre véritablement dans une sorte d'agonie. Le 29 avril, elle sent que la fin approche, qu'elle va bientôt mourir. Et elle prie particulièrement pour l'Église catholique et pour le Saint-Père. Et elle décide même, j'ai consommé et donné ma vie dans l'Église et pour la Sainte Église, ce qui met une grâce très particulière. Elle offre sa vie. Elle ne veut plus vivre, elle offre sa propre mort pour que l'unité de l'Église se fasse. Et en même temps que son agonie est là, elle ne cesse d'écrire des lettres partout pour essayer, encore une fois, de réunir l'Église autour de celui qu'elle estime être le vrai pape, le pape souverain pontife, celui qui est un autre Christ sur terre. Et elle le pense, c'est très grave ce qu'il se passe. Ceux qui se sont séparés du pape, à commencer par les cardinaux qui ont élu un antipape, ils font le travail du démon, pense-t-elle. En effet, comment pourrait-on être sauvé si on se sépare de celui qui représente le Christ sur terre pour s'unir à un faux pape quelque part? Si bien que ces lettres sont très dures dans les termes théologiques. Dans sa grande douleur, elle a des termes comme ceux-ci. Elle parle de ceux qui se sont séparés de l'Église comme des membres pourris et exclus de la participation du sang et donc de Dieu.
ce qui ne fait qu'attirer de leur part un rejet encore plus fort. Et le schisme s'approfondit dans l'Église sans qu'elle le veuille. Mais comment pourrait-il en être autrement, puisqu'elle est dans la détresse totale? Alors qu'elle est écrasée par ce souci, elle demande au pape Urbain VI de pouvoir aller à la rencontre de la reine de Naples pour vaincre son opposition au pape et pour la ramener dans l'unité de l'Église. Et le pape Urbain VI refuse, il s'y oppose, il voit qu'elle est mal et il craint pour sa vie. S'il perd son soutien, si elle meurt, évidemment, sa position sera terriblement affaiblie. Le pape accepte par contre d'envoyer son confesseur, Raymond de Capoue, le bienheureux Raymond de Capoue, auprès du roi de France, qui lui s'est réuni au pape d'Avignon afin de le convaincre de rejoindre l'unité de l'Église avec le pape de Rome. Et donc il part, elle est en larmes quand il part parce qu'elle lui dit, elle sait que sa mort est proche et elle lui affirme qu'ils ne se reverront plus en cette vie. Et finalement, dans cette grande détresse, dans la constatation et le reproche sans doute de ce qu'elle a tenté de faire et qui a abouti à une telle catastrophe, eh bien le dimanche 19 avril 1380, à l'âge de 33 ans, elle meurt à Rome. Et Catherine est enterrée quelques jours plus tard en présence du pape qui célèbre ses obsèques solennelles dans la basilique de Minerve. Le pape Paul VI, commentant ce qui s'était passé, écrit « Le sacrifice de Catherine, historiquement, parut un échec. Mais qui peut dire que son amour brûlant s'éteignit inutilement, si des myriades d'âmes vierges et des foules de prêtres et de laïcs fidèles et actifs en firent le leur. Il brûle encore cet amour avec les paroles de Catherine, d'où Jésus, Jésus amour. Que ce feu reste le nôtre, qu'il nous donne la force de répéter la parole et le don de Catherine, j'ai donné ma vie pour la Sainte Église. En fait, nous ne verrons que de l'autre côté de cette vie, à quel point, je dirais, dans la pastorale de Dieu, menée par des hommes qui, en apparence extérieurement, ne sont pas protégés. On ne peut pas nier que le pape Urbain VI se comporta mal avec ses cardinaux et qu'il provoqua par ses bêtises pastorales ce schisme. Eh bien, en fait, il faut regarder toujours du point de vue de Dieu et selon un aspect positif, pas d'un point de vue terrestre, en regardant uniquement l'unité politique et factuelle de l'Église catholique, mais du point de vue de Dieu, ce qui en ressort. Ça veut dire que dans ces choses-là qu'on peut critiquer extérieurement, Dieu est capable, comme à la croix, dont le pape François disait que extérieurement, elle fut un échec aux yeux du monde, au point que d'ailleurs, certains opposés au pape François disent « Comment ça, elle fut un échec ?» Elle fut l'inverse. Non, extérieurement, elle fut un échec. Mais c'est intérieurement. Et ça sera visible de tout, je dirais plus que par notre foi, nous le verrons de nos yeux lorsque nous arriverons de l'autre côté. Elle est la victoire totale de l'humilité jusqu'à la mort, de l'amour jusqu'à la mort, qui vainc les forces du diable, puisque on ne peut plus jamais dire de Dieu qu'il nous impose des souffrances pour nous écraser, puisqu'il les a vécues lui-même. Personne ne peut plus dire ça. Donc l'argument principal du démon est vaincu, et l'amour de Dieu est pleinement manifesté. Donc échec extérieur et victoire intérieure de l'autre côté de ce monde. Pour ce qui est de la crise de l'Église ici, sans doute, c'est pareil. Parce que Dieu, lui, il voyait les cœurs des chrétiens à cette époque-là, et il voyait que la brillante réussite du Moyen-Âge, eh bien, je l'ai dit, enorgueillissait les gens. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances, la peste noire, la guerre de 100 ans, et puis le grand schisme d'Occident, qui sont tombés après la grande réforme grégorienne, sans doute que les guerres de religion auraient été encore plus terribles quelques siècles plus tard. Ces guerres de religion qui manifestèrent dans quel état de décrépitude spirituelle pouvaient être les âmes des chrétiens, qui ne s'en rendaient pas compte, puisque extérieurement tout était brillante réussite. Voilà ce que nous apprend les phénomènes mystiques extraordinaires de Sainte Catherine de Sienne, y compris ceux qui n'ont pas été assez étudiés, comme ses échecs apparents et sa victoire dans l'éternité.